L'image du jour, c'est Alain Juppé qui a plié. Il est en train de céder face au mouvement de grève. Négociation. Vas-y. Non. Si, allez, négociation. Répète. Négociation. Encore. Négociation. Ah, bah putain. 18 jours pour ça. Bon, allez, deuxième mot maintenant. Démission. Vas-y. Démission. Monsieur le Premier ministre, on parle quand même beaucoup d'images, pas de fond. Excusez-moi, vous pourriez nous dire où en est le logement? Monsieur de Villepin, la SNCM, vous avez reculé ou pas? Mais contre le chômage, réellement, vous n'avez rien fait. Si, j'ai fait un parfum. Une légèreté, une humeur, travail. Travail, l'essence de l'homme. Travail, Galouzo de Villepin, un parfum. Égoïste! Enfoiré! Grand moche! Dégage! Je vais crever! Égoïste! L'image du jour, c'est le raz-de-marée historique de la droite unie aux élections législatives. Une large victoire qui a bien sûr provoqué de grandes scènes de liesse populaire un peu partout dans les grandes villes de France. Merci, monsieur. Dès 20h hier, Hubert Védrine donnait les noms des ministres sur France 3. On réécoute ce moment historique. Eh oui, c'est comme ça, la complémentarité du service public. Les images sur France 3 et le son sur France 2. L'image du jour, ce sont les sondages politiques qui sont interdits de publication. Pour se faire une idée de la tendance, il faut donc regarder les affiches prévues pour le second tour. Alors ça, c'est l'affiche de la droite avec les fameuses trois mains qui font 6 paires. Et ça, c'est l'affiche de la gauche. Oui, enfin, c'est qu'une tendance, hein. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Jacques Chirac et Lionel Jospin, son nouveau Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Quel camp. Alors, monsieur Jospin, la victoire de la gauche suscite un immense espoir. Ça risque d'être difficile de ne pas le décevoir. C'est vrai, j'en ai conscience. C'est pourquoi il faut rester modeste, se mettre au travail avec humilité mais détermination, ne pas faire de promesses en l'air et travailler dans la durée. Bravo. Ah, il est bien, hein. Quand je pense qu'il y a à peine 2 ans, je le laminais, celui-là. Et maintenant, il est là, tranquille. C'est lui le patron, le chef, le boss, le grand Manitou. La grosse légume, c'est lui, maintenant. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Le peuple s'est prononcé, je vais faire en sorte de ne pas le décevoir. Nous travaillerons, vous présiderez. Ouais. Monsieur Chirac, vous avez l'air un peu amer. Non, pourquoi? Je viens de prendre 15 millions de baffes. J'ai un peu les joues qui piquent. Mais c'est vivifiant. Bah, c'est vrai que c'est un revers personnel. Un peu, oui. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Ah, putain, quel camp, mais quel camp! Législative, les Verts ne pourront pas participer à la campagne officielle à la télévision. Ils n'ont pas rendu les formulaires d'inscription à temps. Oui, oh, ça va, c'est bon, on l'a perdu, ce putain de formulaire. Ça y est, j'ai retrouvé. Quoi? Fais voir. Hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Spanky? Bah, un joint. On est pour ou contre la légalisation du cannabis? Mais c'est le formulaire du CSA, putain. Ah, au moins, elle aura servi à quelque chose comme ça. Législative toujours, comme le veut la tradition. Ce matin, le Premier ministre est allé remettre sa démission au président. Monsieur le Président, je vous remets ma démission. Ah bon, il s'en va, le gringo? Ah bah c'est pas grave, on achètera une machine à expresso alors. Non, c'est la tradition. Vous devez le renommer Premier ministre. Ah, ok. El gringo, je te renomme Premier ministre. Mais t'as intérêt à travailler tes cappuccinos, hein, sinon, dehors. L'événement de ce jeudi 7 juin, c'est cette information surprenante. Il y aurait des élections dimanche en France. Alors, on a vérifié et c'est vrai, il y a les législatives. Et pour motiver les Français, voici donc 5 bonnes raisons d'aller voter dimanche. Alors, raison numéro 1, c'est l'occasion de retourner dans son école maternelle. Raison numéro 2, dimanche, il fait beau, ça fera une balade au soleil. Raison numéro 3,
C'était les 2 bonnes raisons d'aller voter dimanche. Voilà, je suis maintenant avec l'un des rares rescapés de la vague rose, David Douillet, qui a été réélu député UMP dans les Yvelines. Je crois que c'est la victoire de l'intelligence. Ah, vous avez perdu finalement? Ah non, j'ai gagné. Ah, pardon. Les suffrageuses et les suffragettes ont, à travers leur bulletin et à travers l'urne transparente, exprimé un choix clair et concis législatif. Comment vous expliquez que malgré un bilan négatif, les électeurs vous aient à nouveau fait confiance? Je crois que la démocratie, par un processus... Ouh là 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 là. Oui, pardon, oui, vous avez raison. J'interromps cette phrase. De toute façon, j'avais pas la fin. Oui, ça vaut mieux. Donc, je crois que en fait, les suffrageuses exprimées dans les Yvelines sont de droite, de père en fils, et je suis de droite. Alors, ils ont choisi moi. J'ai bon, là? Ah, c'est très bien dit, oui. Merci. C'est grâce au cours de communication prescrit par Nicolas que j'ai progressé dans la langue de Becherel. Non, on dit la langue de Molière. Non, moi j'apprends avec Monsieur Becherel. Bon. Et vous pensez apporter quoi à l'Assemblée nationale? Alors, j'apporterai des sandwichs, parce qu'à la cantine, il n'y a pas assez à manger. C'est ça qui est beau avec la démocratie. Tous les Français sont représentés dans l'hémicycle, vraiment tous. Il est là, Michel Onfray? Patrick, vous êtes sûr de vouloir lui parler? Il est philosophe. Ouais, je sais, c'est génial. Hein. Michel, je suis d'accord avec toi. La musique, elle vient pas de Dieu. Ah bon? Ouais, elle vient de mon cul. Tiens, ça c'était un do. C'est génial. Oh, Patrick. Ouais, si tu veux, je te fais un accord, hein. Mais faut que je change de slip. Et on fait tourner la serviette comme de petites girouettes. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion, toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec vous. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. Johnny, tu peux baisser la musique là parce qu'on essaye de se concentrer. Quoi ça? Je pensais, si tu veux vraiment nous supporter, le mieux c'est que tu chantes avec Francis Lalanne. Mais là-bas, dans les tribunes... Quoi ça? Non, pardon, c'était juste une connerie, oh. Ah que merci, Joël Batz. Hein. Johnny, il va chanter pour toi. Oh les champions! Voilà, sans transition télévision, ce soir sur Canal Jimmy, une soirée Brigitte Bardot exceptionnelle. L'occasion de revoir la mythique version de Je t'aime moi non plus avec Gainsbourg. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. 30 ans après, une nouvelle version est apparue qui a perdu un peu de son charme. J'aime pas les bougnoules. Moi non plus. Enfin, le mieux, ça reste le mépris. Après Florent Pagny Unplugged, les plus grands succès de Florent Pagny en acoustique, découvrez vite le dernier disque de l'interprète de Ma liberté de penser, Florent Pagny Untaxed. Florent Pagny Untaxed, c'est 20 succès inoubliables tombés dans le domaine public, libres de droits d'auteur, avec Il est des nôtres. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Avec aussi 1 kilomètre à pied. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Pouf, pouf. Pouf, pouf, ça sera toi qui sera le chat, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ce ne sera pas toi. Pouf, pouf. La mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre. Florent Pagny Untaxed, 20 hits de toujours qui ne coûtent rien et qui peuvent rapporter beaucoup. Et en bonus track, Florent Pagny chante La sirène des pompiers. Bim, bon, bim, bon, bim, bon, bim. Florent Pagny Untaxed, un album entièrement libre de droits d'auteur. Eh ouais man, j'en ai des choses à dire et personne me fera taire. Balibalo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Balibalo dans le désert, se trimballer les couilles à l'air. Ah, balibalo. Voilà, je suis donc avec Yves Duteil. Yves, vous êtes le soutien le plus connu de la famille Seznec et aujourd'hui c'était la déception. Guillaume Seznec, 100 ans après, n'a pas été réhabilité.
Je suis déçu par la justice, et ça m'embête un petit peu. Oui, vous aviez demandé de rouvrir un dossier avec de nouvelles preuves qui se sont avérées insuffisantes. Le dossier était merdique, je m'en doutais un petit peu. Et malgré tout notre espoir, on a raté le procès. Et vraiment, je suis déçu. Oui, pour gagner en clarté, pourriez-vous répondre sans chanter ? Ah, mais monsieur, je suis chanteur, je ne fais que mon métier. Je suis troubadour et poète, alors je chante un petit peu. Oui, alors, est-ce que vous pourriez me donner le morceau de bois que vous avez entre les mains et qui fait un bruit horrible ? Tendre une guitare par la main, la donner à son voisin, un journaliste, un ami, un copain. Tendre une guitare. Oh non, j'ai fait tomber. Ce n'est rien, ce n'est pas grave, et je vais la ramasser. Oh non, oh je l'ai piétinée, c'est ballot. Elle est toute cassée, elle est toute cassée, elle est toute cassée, elle est toute cassée. Oui, Yves Duteil explique à lui seul pourquoi l'affaire Seznec a été si longue et pénible. Voilà, sans transition, chanson. La chanteuse à voix forte Lara Fabian avait préparé un album en anglais pour attaquer le marché américain, attaquer au sens militaire du terme. Et cet album ne sortira pas, Lara, c'est ça? C'est terrible, on avait stratégisé la conquête du public américain pour qu'il m'aime et que je lui apporte du bonheur. Et là, tout s'écroule. La com, la stratégie, les ventes, la tournée, les t-shirts. Artistiquement, c'est terrible. Ben oui, le marché est saturé de chanteuses à voix forte, c'est ça? C'est plus grave que ça. Les Whitney Houston, les Mariah Carey, les Celine Dion, elles font du protectionnisme. Elles sont en situation de monopole comme Microsoft. Artistiquement, c'est dégueulasse. Mais vous ne baisserez pas les bras. Non, toute ma vie est stratégisée pour que je sois une battante, une star. J'ai beaucoup travaillé l'optimisme en salle avec mon coach. Et au public américain, j'ai envie de lui dire. Non. Si, j'ai envie de lui dire. Non, s'il vous plaît, non. Je dois lui dire. Oh, pitié, non. I love Oui, là, je pense que même en restant ici, vous avez entendu de là-bas, hein. Voilà, cette fois, vous pouvez vraiment éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Oui, mais les activités normales, c'était mieux avant.